Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce book haul. Donc ça va être le book haul pour le mois de mars, puisque pour le coup je me suis un petit peu lâchée, même si j'avais dit que je n'achetais plus trop de livres, tout ça. Bon bref, hein, il y a des fois, voilà. Hein. Bref, donc début du mois je vous avais présenté donc dans mes vlogs. Vous en avez vu quelques-uns dans les vlogs, mais pas tous. Voilà. Les trois quarts vous les avez pas vus. Donc j'avais acheté Vincent Lagaffe, je m'appelais Franck, donc j'ai Pocket, donc c'est son autobiographie, j'aime beaucoup Vincent Lagaffe, c'est pour ça que je l'ai acheté. L'heure des femmes de Adèle Bréau, au livre de poche, donc on va suivre une jeune femme qui est à la radio, qui fait parler d'autres femmes en 67, et on va retrouver une documentariste 50 ans plus tard qui va replonger dans ces années. Donc je pense que ça va être en deux temporalités. Voilà. Et ensuite de Gaëlle Nohan, le bureau d'éclaircissement des destins, donc toujours au livre de poche. Donc j'avais lu d'elle La part des flammes il y a 2 ans. Ouais. C'était lors de notre calendrier de l'Avent avec Elodie Lee. Elle me l'avait offert, donc voilà. Donc j'ai très envie de le lire aussi. Et donc là on est avec Irène en Allemagne, et elle est chargée de retrouver les propriétaires des objets qui ont été volés pendant la guerre. Voilà. Donc ça c'était les 3 que vous aviez vus en vlog. Vous avez aussi vu en vlog que je m'étais acheté le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5 du Château solitaire dans le miroir. Donc j'ai le premier tome que j'avais acheté il y a longtemps, mais j'avais pas trouvé les autres, et j'ai enfin trouvé la suite, donc au même endroit où je les avais trouvés, mais je les avais jamais vus jusque là. Donc quand j'ai vu qu'ils y étaient tous, je les ai pris, et j'ai dit de toute façon c'est une série en 5 tomes. Voilà, j'avais adoré le Château solitaire dans le miroir, donc voilà, en manga je sais que ça va le faire, hein, forcément. Ensuite, un gain concours que j'ai gagné sur la chaîne de ma copine Elodie Ingrid la lectrice. Donc, Atlas, l'histoire de pas Salt chez Charleston. Donc, c'est un beau bébé. Donc là, avec ça, au moins, vous pouvez assommer plein de gens et tous s'ils viennent vous embêter. Voilà, enfin, c'est quand même déjà un beau pavé qui vaut quasiment 24 €. Hein. Donc, je n'ai encore jamais lu la saga des 7 sœurs. Je vais la lire et je lirai celui-ci aussi. Hein, voilà. Ensuite, alors, aujourd'hui, j'ai eu une grosse envie d'aller me balader. Voilà. Des fois, c'est comme ça quand vous ne savez pas quoi faire de vos journées. Alors, j'avais pas forcément dans l'idée d'aller chez Noz, mais comme en fait le magasin, enfin, et je voulais aller chez Emmaüs, mais comme c'était pas encore ouvert au moment où je suis arrivée, le Noz est juste à côté, donc j'y suis allée. Et j'ai bien fait. Donc je me suis trouvée en occasion chez Noz à 2,99 € les monstres de Maud Mayras. Donc là on est avec un homme qui protège ses enfants et sa femme apparemment. Hein. Voilà, ils sont sales et affamés. Ils survivent grâce à l'amour qui les réchauffe. Et surtout grâce à Aleph, l'immense, le père, qui les ravitaille, les éduque et les prépare patiemment au jour où ils pourront sortir. Parce que dehors, il y a des humains, parce que eux, ce sont des monstres, et que tant qu'ils ne seront pas assez forts pour les affronter, ils n'ont aucune chance. Voilà, ça m'a donné très envie. Désolée, vous avez chier. Voilà. Voilà, donc je ne sais plus où j'en étais, désolée, hein, j'ai coupé pour les chiens. Oui, j'avais lu Lux d'elle l'année dernière, je crois. L'année d'avant, enfin c'était il y a pas longtemps, et j'avais bien aimé, et du coup j'aimais bien son style, la façon dont elle avait réussi à retourner un peu la situation, tout ça, j'avais trouvé ça très très intéressant, donc ça m'a donné envie. Voilà. Ensuite, alors chez Noz, je me suis trouvé 3 tomes de la saga de l'épouvanteur. Donc je sais, je les prends en ordre décousu, c'est pas grave, je sais que j'ai les 3 premiers tomes, je n'ai lu que le premier pour l'instant. J'ai les 3 premiers tomes dans ma palle. Alors, celui-ci, Thomas Ward, l'épouvanteur, il me semble que je l'avais trouvé, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, donc je l'ai pris, au cas où. Il était à 3,99 €. J'ai aussi Les sorcières de l'épouvanteur. Bref. Et j'en ai trouvé un autre qui
L'autre jour à Nose, je ne sais plus comment il s'appelle. Le pacte de Slater. Voilà. Bref, en attendant, j'ai trouvé le tome 12, Alice et l'épouvanteur. Donc toujours je SF de l'année chez Bayard Jeunesse. Hein. Au fur et à mesure, je vais réussir à me faire la collection entière. Et j'ai trouvé aussi le destin de l'épouvanteur qui est le tome 8. Voilà. Donc 1, 2, 3, j'ai le 8, le 12, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le 11. Voilà. Non mais je vais y arriver au bout d'un moment. Hein, à tous les avoir. Donc moi, je vais sortir de l'épouvanteur qui est un tome à part. Il y a aussi le bestiaire de l'épouvanteur. Bon, de toute façon, il n'y en aura pas d'autres puisque Joseph Delaney est décédé. Mais voilà, donc je les prends au fur et à mesure. Alors je sais bien, c'est tout dans le désordre et tout. Mais c'est pas grave, au fur et à mesure, je vais réussir à monter ma palle. Et puis bah, les autres, je les achèterai d'occasion. Hein. Mais franchement, ils étaient à l'ose. Je me suis dit, ils sont tout neufs, voilà. Bref. Que voulez-vous? J'ai soif. De l'eau fraîche et ça repart. Et je me suis trouvé deux autres derniers livres, donc toujours chez Bayard. Donc il devait y avoir un comment ça s'appelle? Un arrivage. Donc j'ai trouvé Idéaliste, le tome 1, donc de Christopher Paolini. À la lueur d'une étoile inconnue. Voilà. Et j'ai trouvé le tome 2. Il y avait les deux. Donc, ben, voilà. Tant qu'à y être, je me suis dit, bon, ben, ils sont les deux. Donc, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est celui qui a écrit Eragon. Voilà, la saga Eragon. Et donc, ils étaient au prix de 19,90 chaque. Je les ai payés 4,50 € le tome. Voilà. Donc, c'était pas forcément donné. Mais bon. Que voulez-vous? On est faible ou on ne l'est pas. Voilà, pas de jugement s'il vous plaît. Bref. Donc du coup, ensuite, je suis allée chez Emmaüs et j'ai trouvé... Franchement, Emmaüs, il m'a fait un super prix. Parce qu'ils ont augmenté les prix chez Emmaüs. Donc c'est un nouveau, un petit jeune. Il doit avoir dans mes âges. Hein. Mais je dis un petit jeune, mais par rapport à celui qui était avant, c'est un jeune. Oui, je me considère jeune. Hein. Alors, voilà. Donc, je vais tout sortir. Hop, voilà. Donc, je me suis trouvée... Voilà, pour le tout, j'en ai eu pour 11 € tous mes achats de Emmaüs. Voilà. Donc, je me suis trouvé le tome 2 de Magic, donc le grand vol, et le tome 3, la reine maudite. J'ai le premier tome dans ma palme, j'avais pas les autres, donc je me suis pris le 2 et le 3. Je sais que il y a au moins 5 ou 6 volumes, hein, je crois. Au moins. Mais du coup, j'ai au moins le 2 et le 3. Je pourrais continuer la saga, parce qu'à chaque fois, en fait, je le repousse. Je le mets dans les challenges, mais je le repousse parce que j'ai pas la suite. Donc, au moins, j'en ai 3, voilà, en tout. Ensuite, je me suis trouvé celui-ci, alors, de Alan Snow, chez Nathan, Au bonheur des monstres, les chroniques de Pont-Aura. Le tome 1, donc j'aime beaucoup la couverture. Je trouve ça très joli. Voilà, et c'est illustré à l'intérieur, donc c'est du jeunesse, hein, clairement. Mais voilà, je me dis, si j'aime bien, je me tâcherai de me trouver au moins le tome 2. Je sais pas combien il y a de tomes. Mais vraiment, il me plaisait bien, donc j'aime beaucoup, là. Avec comme les anciennes pubs et tout ça, j'adore. Donc, Au bonheur des monstres, grande aventure impliquant bricolio, rats, scélérats et autres créatures. Ah non, mais vraiment, voilà, c'est... Voilà, ça me donnait très envie, donc je l'ai pris. Un jeunesse, ça mange pas de pain. De base, il était déjà à 19,50 €. 1 €. Voilà, donc... En fait, maintenant, je sais pas, ils mettent des prix un petit peu à la one again. Il y a certains trucs qui sont à 1 € alors que je les mettrais plus cher, et d'autres qui sont à 2 € et je mettrais moins cher. Bon, bref. Faut pas chercher. Mais bon, pour le coup, ouais, j'en ai eu pour 11 € alors que logiquement, il aurait dû me coûter plus cher.
Ensuite, je me suis trouvé, alors j'espère que c'est bien une trilogie, mais les 3 premiers tomes en tout cas, de Somerset Abbey de T.J. Brown. Donc c'est aux éditions France Loisirs. Donc le tome 1, Les héritières, le tome 2, Le printemps des débutantes, et le tome 3, Le temps des insoumises. Donc on va suivre, ça commence en 1913. Une jeune fille est finalement, enfin, qui à la base devait avoir de l'argent, est rabaissée au rang de domestique. Et donc on va suivre son destin, je pense, sur les 3 tomes. Et bref, ça m'a donné envie. Franchement, rien que le titre, les couvertures et tout, ça m'a donné envie, alors j'ai pris. C'est très très bête, je sais, mais que voulez-vous, on est faible ou on ne l'est pas. Hein. Ensuite, j'ai trouvé, alors celui-là c'est pareil, c'est comme le Atlas, voilà. Vous pouvez assommer un cambrioleur. L'affaire Audrey Laurent de Sophie Renaud, enquête sur une disparition. Donc, c'est un auto-édité. Et en fait, là, on va parler de... comment ça s'appelle? De Audrey Laurent qui a disparu en 2006. Donc, en fait, c'est une adulte. Hein. Elle va tout laisser. Son portable, ses affaires, ses lunettes. Il n'y a que sa voiture et elle qui ont disparu. Voilà. 5 ans après, ses parents vont pousser la porte d'une agence de détectives privés pour essayer de la retrouver. C'est une fiction, mais ça m'a donné très envie. Voilà. Donc il était à 2 € je crois. Et puis ben, si ça peut mettre un peu... Non, 3 €. Si ça peut mettre un peu en lumière, hein, quelqu'un d'auto-édition. Donc apparemment là, c'est le premier roman d'une série qui s'appellerait D&D Détectives Privés. Voilà. Donc on verra. Si j'aime bien, bah, je me trouverai la suite. Hein, voilà. Ensuite, les 2 derniers. Donc j'ai trouvé Adieu de Jacques Expert. Voilà, je n'ai pas lu celui-ci. Donc on est au livre de poche. De quoi ça parle? Aucune idée. Je sais que j'y vais les yeux fermés avec Jacques Expert parce que... Alors je n'ai jamais de coup de cœur sur ces livres, mais je passe toujours un très bon moment. Voilà. Donc en 2001, une mère, son fils et sa fille sont retrouvés assassinés à leur domicile. Le père est porté disparu. Est-il victime ou coupable? Je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Mais juste parce que j'aime bien Jacques Expert. Voilà. Et ensuite, celui-ci... je pense que ça fait partie de la série... Ah mince, Outlander, mais je ne savais pas. Donc j'ai pris Le prisonnier écossais de Diana Gabaldon. Voilà, donc on est avec Jamie Fraser et Claire. Voilà. Je ne sais pas du tout, il faudrait que je me renseigne. J'ai rien trouvé, il n'y avait rien marqué sur aux éditions France Loisirs. Il n'y a rien de marqué de plus. Voilà, donc on verra bien. Je verrai bien si c'est si c'est un truc indépendant ou si ça fait partie de la saga. En tout cas, je ne l'avais pas. Et j'aimais bien la couverture, voilà. Donc, honnêtement, voilà pour tout ce que j'ai. Je trouve que ça va. Je m'en tire pas trop mal. Hop, pour 11 €, ça va le coup. Et pour terminer, celui que j'aurais reçu de mon copain Amazon, et qui n'aurait pas eu lieu si ma chienne n'avait pas bouffé des livres. Voilà, donc on le dit tout de suite. Hop. Donc, hop. Vous avez besoin de crier. Voilà. Donc, hop. Hop. Donc, j'ai racheté Inventaire Fatal pour ma copine Jennifer, puisque la chienne a bouffé son exemplaire. En fait, c'est même pas le sien, c'est celui de sa sœur. Donc, clairement, j'étais obligée. Hein. Voilà. Enfin, de toute façon, dans le sens comme de l'autre, mais. Et celui de la bibliothèque, donc. Merci Amazon. Je vais le recoller un petit peu, parce que là, le petit coin il est corné. Donc,
Théâtre macabre de Miranda James, le 3e tome du chat du bibliothécaire, pour le rendre à la bibliothèque. Voilà, merci. Vaya. Que voulez-vous? Et bien, du coup, j'ai profité pour m'acheter le dernier tome de L'Empire d'écume, la guerre des éclados, chez Big Bang, d'Andrea Stewart. Donc, voilà, puisque les 2 autres sont comme ça. Et je pense, vraiment, je pense très honnêtement que quand je vais, comment dire, retrouver mes cartons, voilà, avec mes livres et tout, je reprendrai le tome 1. Voilà, je recommencerai. Donc il y a une carte. Mais ça me donne trop envie de le lire. C'est horrible. Les autres, ils sont dans les cartons. Ouais. Mais j'ai trop envie. J'ai adoré le premier tome. Donc, bon. Voilà, et je l'ai lu en 2021, le premier tome. Hein. Ah ouais, ça date. Hein. Mais je suis ravie de l'avoir enfin en ma possession. J'ai les 3. C'est bon. La boucle est bouclée. Voilà. J'espère bien qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Voilà, voilà. Non, la conclusion de cette trilogie. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Et ben voilà, c'était mon petit book haul. Il n'y en aura pas d'autres au mois de mars. Je pense qu'au mois d'avril, il n'y en aura pas non plus. Hein. Pas déconner. Voilà, mais bon, après, honnêtement, ça va. Ça va. Hein. J'ai vu des fois des trucs beaucoup plus délirants. Hein. Là, ça va, on va dire. En attendant, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va. Je vous fais d'énormes bisous à tous, à toutes. Merci d'être toujours là. Merci de toujours commenter mes vidéos, de vous abonner, de mettre des pouces en l'air. Bref, dites-moi ce mois-ci si vous avez craqué ou pas craqué. Peut-être, peut-être pas. Êtes-vous raisonnable? Voilà. En attendant, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Alors, je vous retrouve, on est vendredi 28 mars, juste pour ajouter dans mon book haul un livre que j'avais oublié dans le coffre de ma voiture. Il avait dû tomber en dehors du sac et voilà, que j'ai trouvé chez Nose. Donc c'est Il a le réveil des sorcières de Yuna Visantin. Donc chez Kiwi Roman dans la catégorie les mystiques. Donc il était à moins 80%. Donc autant vous dire que j'ai pas pris trop de risques. J'ai fait le calcul, il était à 23 € de base. Avec les moins 80%, ça me l'a mis à 4,30 € ou 4,60 €, un truc comme ça. Ouais, pour une fois j'ai réussi à le décoller l'étiquette jaune sans problème. Voilà. Donc je vais vous faire le résumé, puisqu'on y est. Pardon. Autrefois, les humains, les bêtes, les plantes et la terre vivaient les uns liés aux autres. Non, vivaient liés les uns aux autres, pardon. Mais certains refusaient que la vie soit libre et puissante. Ils voulaient soumettre, exploiter. Alors ils s'appelèrent hommes et nommèrent les autres sauvages, bêtes, ressources, femmes et sorcières. De ces dernières, ils dirent qu'elles leur avaient dérobé leur pouvoir. Quand la jeune Hila, accusée de sorcellerie, est conduite de force dans la cité de Skaer, et séparée de sa mère, elle est contrainte de coopérer avec les hommes du livre, la puissante organisation qui dirige son pays. Depuis toujours, elle les déteste. Ce sont eux qui enferment les femmes et les enfants dans la crainte et la soumission, eux qui brûlent les sorcières et exploitent le peuple, eux qui interdisent l'accès à la forêt tout en cherchant à la détruire, eux qui l'ont arrachée à son village. Pourtant, à Skaer, elle trouvera des alliés inattendus, tandis que la révolte gronde et que les représailles se multiplient. Hila parviendra-t-elle à retrouver sa mère et à échapper au sinistre destin des sorcières? Voilà, donc bon, ça m'a donné envie. Hein. De toute façon, il y a le mot sorcière, il ne fallait pas me chercher plus loin pour moi. Bref, donc, ben, c'était pour le rajouter à mon book haul. Donc au final, je me retrouve avec 25 livres achetés ce mois-ci. Voilà, voilà. Bref. Mais en attendant, j'ai posé des livres en boîte à livres et je n'ai rien trouvé d'autre d'intéressant, ce qui fait que ça ne m'a pas quand même rajouté d'autres livres dans ma pile à lire. Donc, parfait. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, je vous laisse là et puis je vous mets la fin, enfin le reste du book haul, quoi.